Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons, dans vos vies de chaque jour, que tout le monde va bien. Ok. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va vraiment bien. Ok. Alors, ce soir, on va parler un peu ce soir. Ok? Alors, on va parler un peu. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ignorez. On va parler. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible, priez, jeûnez pour vous rapprocher de votre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Voilà. Priez, jeûnez, lisez beaucoup la Bible. Ok? Voilà. Ceux qui peuvent lire la Bible, ceux qui ont comment on appelle, qui ont la patience de la lecture, ils n'ont qu'à lire la Bible au lieu de lire des romans. Ça va plus les rapprocher de Dieu. Ok? Et ceux qui sont forts dans la prière, ceux qui sont forts dans les jeûnes. Ok? Voilà. Moi, je vous ai déjà dit que moi, ces jeûnes et prières, je suis très fort là-dedans. La lecture, je ne suis pas trop fort là-dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est plutôt prière et jeûne que je suis très fort là-dedans. Ok? Chaque personne a quelque chose où il se sent bien là-dedans. Voilà. Donc, là où tu te sens bien, c'est là où tu t'appliques plus. Ok? Voilà. Et c'est à partir de là que le Seigneur va te bénir. Et puis, ça va plus se développer. La connaissance que tu as va plus se développer. Ok? Si c'est la lecture de la Bible qui est une passion, si tu es passionné par la lecture de la Bible, eh bien, tu lis la Bible et un jour, le Seigneur, avec son aide, il va comment on appelle ça, il peut te donner une connaissance de la lecture de la Bible, c'est-à-dire, il te donne une connaissance de la lecture de la Bible, c'est-à-dire, quand tu lis la Bible, tu comprends mieux la Bible, tu peux expliquer bien la Bible, tu peux expliquer ce que tu lis, parce que tu peux lire la Bible et puis ne pas la comprendre. Voilà. Donc, le Seigneur peut te donner plutôt le don de la Bible, c'est-à-dire, quelqu'un d'autre peut lire la Bible de la façon qu'il va la comprendre. Toi, c'est pas comme ça que tu vas la comprendre. Tu vas plus la comprendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te donner ce don, ce qui va faire que si tu lis la Bible, tu vas mieux la comprendre que n'importe qui la lit. Ok? Voilà. Donc, la prière aussi, c'est la même chose. Si tu aimes prier, ah ben, Dieu peut te donner le don de la prière. Si tu aimes aussi jeûner, il y a des gens qui ont des dons de jeûne, c'est-à-dire il y a des gens qui ils peuvent pas se passer. Ben, moi, par exemple, comme ça, j'ai pris un degré devant le Seigneur. Ça va maintenant faire, 7 ans, non, 8 ans que je fais ça. Chaque semaine, je jeûne. Je prends des jours, j'ai pris des jours de jeûne dans la semaine et je jeûne. Ça va faire 8 ans que je fais ça. Ok? Voilà. Donc, soyez toujours dans la parole de Dieu, que ce soit la Bible, que ce soit la prière, que ce soit les jeûnes. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Ok? Voilà. On est toujours dans la parole de Dieu, que ce soit les jeûnes, prières, la Bible, tout ça, c'est la parole de Dieu. On est toujours dedans. Ok? Voilà. Donc, comme je disais, ce soir, on va causer un peu parce que bon, hier, quand je suis rentré, je crois vendredi soir, j'ai fait une vidéo, j'étais vraiment un peu fatigué. Quand je suis fatigué, je suis vraiment fatigué. Là, je me suis reposé un peu.
Donc, il est un peu tard. Je devais faire cette vidéo depuis quelle heure? Depuis 6 heures. Je suis resté assis là comme ça, en train de réfléchir jusqu'à... Là, il est presque 23 heures. Ok, voilà. Donc, on va faire cette vidéo parce que j'ai vu des commentaires qui m'ont un peu attristé. Ok, voilà. Donc, on va un peu parler de tout ça. Et puis, il y a des choses que je vais vous faire comprendre parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Vous comprenez? Moi, c'est pas tout le monde qui me comprend. En tout cas, ça, c'est clair. Tout le monde ne me comprend pas. OK? Des fois, moi-même, je me trouve compliqué moi-même. Donc, c'est pas tout le monde qui me comprend. OK? Alors, déjà, je vais commencer sur quelque chose qui est que aujourd'hui, monsieur Babo est rentré sur la Côte d'Ivoire. On a multiplié les vidéos, multiplié les vidéos, multiplié les vidéos. Ok? Moi, depuis qu'il était rentré à La Haye, depuis le premier mois qu'il est rentré à La Haye, le Seigneur m'avait dit que oui, de lui dire que de mettre sa tête sur lui, Dieu, et que c'est lui, Dieu, qui allait le faire sortir de là-bas. Que s'il met la tête sur des pays ou bien sur des êtres humains, il ne pourra pas sortir de là-bas. C'est là-bas qu'il va rester pour vieillir et mourir. Et quand le Seigneur m'a envoyé cette révélation, j'étais tellement soulagé que j'ai commencé à faire des jeûnes, j'ai commencé à faire des prières pour qu'il attende ma voix, pour que quand je fais les vidéos, pour qu'il puisse les regarder pour faire ce que Dieu lui demande de faire pour qu'il puisse sortir. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Voilà, ça a marché, ce que le Seigneur m'a dit, ça s'est accompli. Voilà. Il a regardé Dieu et le Seigneur l'a fait sortir de la haie. Ok? Voilà. Et à cause de lui-même, le Seigneur a fait sortir ce monsieur-là qui s'appelle Bamba ou je sais pas quoi, Bamba, je sais pas quoi, j'arrive jamais à tout là. Ok? Voilà. C'est ce que je vous avais dit, c'est ce que monsieur Babo même vous a dit. Monsieur Babo vous a dit que quand il est rentré à la haie, il avait peur. Il avait peur parce qu'il ne savait pas pourquoi il était là-bas. Et je vous avais dit ça, non? Que le Seigneur m'a dit que quand il est rentré là-bas, il avait peur. Il avait peur et c'est ce monsieur Bamba, et Jean-Pierre, voilà, Jean-Pierre Bamba là, Jean-Pierre Bamba, ce Congolais là, c'est lui qui est venu le voir quand on les a mis dans la salle, parce qu'ils ont une salle là-bas, ça c'est le Seigneur qui m'a dit ça, ils ont une salle là-bas, donc quand on les a mis dans la salle, à cette époque, Bregoudé n'était pas encore arrivé là-bas, ils n'avaient même pas encore arrêté Bregoudé. Ok, ça c'était la première semaine où il est arrivé là-bas. Ok, la première semaine où il est arrivé là-bas, c'est de ça que je vous parle. Ok, il avait peur. Il avait peur et c'est là que le Seigneur m'a envoyé la révélation. Parce que quand il est rentré là-bas net, je crois la première ou la deuxième semaine, c'est là que j'ai reçu sa révélation où le Seigneur m'a dit que de lui dire de mettre sa tête, que lui, M. Babo, il n'a qu'à regarder que Dieu. Que s'il regarde que Dieu, il va le faire sortir de là-bas. Que s'il met sa tête sur des êtres humains, s'il met sa tête sur des avocats ou sur des êtres humains, il ne va pas sortir de là-bas. Et j'ai fait la vidéo, j'ai fait plein de vidéos dessus où je lui disais, monsieur le Babo, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur me dit, mets ta tête sur lui, mets tes pensées sur lui, mets tes regards sur lui. Ok? Bien sûr, tu as des avocats, mais il faut que tu te mettes dans ta tête que c'est Dieu seul qui peut me sortir de cette situation. Pas des avocats. Les avocats, eux, ils font ce qu'ils peuvent faire, mais la dernière décision sera dans la main de Dieu. C'est lui seul qui va ouvrir les portes de cette prison et je vais sortir. Okay? Et moi, c'est cette vidéo-là que je faisais à M. Babo. Okay? Et je priais beaucoup aussi, puis je gênais. Donc, comme je vous disais que je vous avais dit que c'est ce Congolais-là qui l'avait approché et l'avait demandé qu'est-ce qui lui manquait à faire, qu'est-ce qu'il voulait que lui, Jean-Paul, je sais pas si c'est Jean-Paul ou si c'est Jean-Pierre, qu'est-ce que lui, Babo, il voulait que ce monsieur-là fasse pour lui. Et monsieur Babo a dit que non, j'ai froid, je veux des vêtements froids, de froid, tout. Et le monsieur a fait tout un sac
Et puis il a donné ça à M. Babo. Vous comprenez? Et c'est parce que lui-même il a dit que quand il est arrivé là-bas, il avait peur. Et c'est la même chose que je vous avais dit. Et c'est à cause de ça que Dieu a ouvert les portes à ce monsieur Jean-Pierre, là, le Congolais, là. C'est à cause de la gentillesse qu'il a fait à M. Babo. C'est ça qui a permis, c'est ça qui a fait que Dieu a créé cette situation. Et puis, il est sorti de là-bas. Parce que normalement, il ne devait pas sortir. Normalement, les Blancs là l'avaient amené là-bas pour qu'il reste là-bas jusqu'à ce que l'autre qui a pris le pouvoir puisse finir complètement sa gouvernance. Ok? Voilà. Donc, c'est le geste qu'il a amené vers M. Babo. Quand il avait peur, il était perdu dans sa tête, il ne savait pas quoi faire. Et ce monsieur-là est venu vers lui pour me soulager, pour lui dire que non, tiens le coup. Le monsieur lui a donné beaucoup de conseils. Tiens le coup, c'est pas grave. Mets ta tête sur Dieu. Si tu es quelqu'un de bien, tu te bats pour l'Afrique. Donc le monsieur lui l'a réconforté, le monsieur lui a dit beaucoup de choses et c'est ça qui a fait que ça l'a réconforté un peu. Et après ça, quand le jugement, son jugement a été ouvert et c'est là où il a compris maintenant qu'il n'y avait pas de problème, qu'il pouvait aller jusqu'au bout avec eux. Vous comprenez? Voilà. Donc, pourquoi je reviens dessus, c'est pour vous dire que je vous avais dit ça. Ok. Et quand je vous ai dit aussi que M. Babo s'est fait tout seul, vous comprenez? M. Babo, là, il s'est fait tout seul. Il n'a pas eu besoin de l'aide de quelqu'un. Il s'est fait tout seul. C'est pas ce qu'il a dit lui-même dans cette vidéo, qu'il s'est fait tout seul. Son combat là, il a lutté, il s'est fait tout seul. Que Dieu l'a récompensé. Comment on peut dire ça? Comme je vous avais dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il a tellement souffert, il s'est promené partout, il parlait partout. Il était là à convaincre les Ivoiriens. Non, voilà ce que je compte. C'est tout ce travail-là. Il a fait ça tout seul. C'est pas Simon qui l'a amené dans la politique. Simon n'a pas amené M. Babo dans la politique. Le contraire, c'est M. Babo qui a fait Simon. C'est M. Babo qui a fait Simon. Okay? Parce qu'avant, moi, je ne connaissais pas Simon. Non. Pourtant, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais déjà 13 ans. Je n'ai jamais entendu parler de Simon. J'ai entendu parler de tous les ministres de Oufoué, mais je n'ai jamais entendu parler de Simon. Ok? Tous les Fologos, là, moi, je les voyais à la télé, mais je n'ai jamais entendu parler de Simon. Okay? Donc, c'est M. Babo qui a fait Simon. Et le débat n'est même pas là qui a fait qui, mais il faut que vous restez sur une base de vérité. Ok? Restez sur une base de vérité. Arrêtez de déformer les choses pour dire que non, c'est Babo, c'est Simon qui a fait Babo. Non, c'est Babo qui a fait ça. C'est le contraire que vous dites, c'est Babo qui a fait ça. Ok? Parce que moi, au moment où moi je connais M. Babo, à la main ici, il était en train de se battre avec le parti politique de PDCI où mon frère était comment on appelle ça? Il était comment on appelle ça? C'est lui qui était le président de tous les jeunes de PDCI. Mon frère était le président de tous les jeunes de PDCI. Moi, je ne connaissais pas Simon. Je connaissais la mère. Enfin, je savais qu'il était avec une blanche. C'est tout. Mais je ne connaissais pas Simon. Ok? Voilà. Donc, ne rencontrez pas de trucs parce qu'il faut seulement rencontrer des trucs. Non, c'est pas gentil. Donc, soyez dans la vérité. Parce que je vous ai toujours dit que ce combat est spirituel. Un combat qui est spirituel, il ne faut pas rencontrer n'importe quoi. Faut pas faire dire que tu fais un combat dans le mensonge alors que le combat est spirituel. Dieu n'aime pas le mensonge. Ok? Notre Père, il n'aime pas le mensonge. Tu peux avoir des défauts, tout. Et chaque jour que Dieu fait, il faut le prier pour que ces défauts-là, il change ça en qualité. Il faut le prier pour qu'il efface tous ces défauts-là pour mettre des bonnes choses dans ta vie. Ok? Voilà. Nous tous, on a des défauts. Et chaque jour que Dieu fait, on fraîchit genoux pour dire à notre Père, ah Père, j'ai fait ça, c'est un péché.
j'ai fait ça, c'est un péché. J'ai fait ça, c'est un péché. Pardonne-moi, aide-moi pour ne plus que je recommence. Voilà. Que ma façon de marcher se fasse et que toi, Père, ta volonté soit accomplie dans ma vie pour que je puisse marcher selon toi, Père, ta volonté, pour que je puisse faire tout dans ta volonté. Ok? C'est ce que nous, on demande chaque jour à Dieu. On ne dit pas qu'on est parfait. Il n'y a personne qui est parfait sur la terre. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. Ok? C'est le Dieu Tout-Puissant. Après lui, il n'y a personne qui est parfait. Ok? Donc, restez toujours dans la vérité. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande. Il faut qu'on soit toujours dans la vérité. On est des êtres humains. La chair pêche. On est tous des pécheurs. Mais quand tu finis de pécher, quand tu fais le péché, là, il faut tout de suite te revenir à la raison pour dire que ça, là, ce que j'ai fait, là, c'est pas bien, je ne vais plus recommencer ça. C'est ce que Dieu, lui, il aime. Dieu n'est pas là pour nous juger. Dieu est là pour nous conduire sur le droit chemin. Alors, quand tu es dans le mal, il faut savoir que tu es dans le mal et puis reprendre le bon chemin qui est bien, qui sera bien plus tard pour toi. Quand le Seigneur nous demande d'être dans la vérité, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Parce que si tu es dans le mensonge, ben, tu as une porte ouverte. Si tu fais quelque chose qui est mal, tu as une porte ouverte. Et nous tous, on est tous dans les choses qui ne sont pas bien. Mais chaque jour que Dieu fait, on le prie, on fraîchit genoux devant lui, on se prive de nourriture, on se prive des choses, comme on appelle, on prend des heures de prière, on reste, il y en a même qui lit la Bible pendant 1 heure, 2 heures de temps. Tout ça là, c'est pour demander le pardon à Dieu. Okay? Quand tu fraîchis genoux devant le Seigneur puis tu pries, c'est un pardon que tu lui demandes. Okay? Quand tu prends des jours de jeûne devant Dieu, tu te prives de nourriture et de l'eau toute une journée, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. C'est un pardon que tu lui demandes de tous tes péchés que tu fais chaque jour qu'il te donne. Ok? Voilà. Donc, soyez dans la vérité. Moi, c'est ça qui est important, quoi. Voilà. Moi, c'est ça qui est important chez moi. Moi, chaque jour, je prie pour que je sois toujours dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui est le bon chemin à suivre. Parce que quand tu es dans la vérité, tu as la grâce de Dieu sur toi. C'est-à-dire que Dieu te protège dans tout quand tu es dans la vérité. Mais quand tu es dans le mensonge, tu es livré à toi-même. Ok? Donc, soyez toujours dans la vérité. Ok? Voilà. Alors maintenant, je vais venir sur cette personne qui m'a répondu que oui, c'est que moi, je n'aime pas Madame Babo, tout. Moi, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un. Moi, là, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un. Même M. Babo, même vous avez vu, quand il allait pointer son nez dans l'église catholique, la vidéo que j'ai faite, je ne l'ai pas effacée parce que moi, j'assume ce que je fais. Je ne l'ai pas effacé, la vidéo est là. Et j'ai fini de faire la vidéo et je suis rentré en prière pour demander à mon Père, le Dieu Tout-Puissant, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis cet homme-là se retrouve dans l'église catholique. Et c'est là où Dieu m'a expliqué qu'est-ce qui l'a amené dans l'église catholique, pourquoi il est parti là-bas. J'attends aujourd'hui les gens qui disent que non, il est parti dans l'église catholique parce qu'il a été dessus. Non, vous ne connaissez pas M. Babon. Même moi-même, j'ai dit ça aussi. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il est parti là-bas. Il est parti là-bas pour une autre raison que le Seigneur m'a dit, mais je ne peux pas dire ça. Parce qu'en disant ça, c'est comme si lui-même, c'est comme si j'ai exposé M. Bako, parce que je vous ai déjà dit que je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Voilà. Je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Ok? Voilà. Quand tu parles de spirituel, il y a des gens de fois qui regardent, qui sont dans les trucs sataniques, qui suivent tes vidéos. Donc, je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Donc, je ne peux pas le dévoiler parce qu'en le dévoilant, c'est pas bien. Et quand le dévoilant, ils vont commencer à le suivre de près maintenant pour voir si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Et si c'est vrai, ce ne sera pas bien pour lui. Donc, c'est des trucs que moi, je ne peux pas dire. S'il allait là-bas, c'est bien. Okay? S'il n'est pas allé là-bas, si c'est bien. Les deux côtés, c'est bien. Moi, ce que le Seigneur m'a dit, je me positionne sur ça. Puis, bon, moi, je tourne cette page-là. Vous comprenez? Donc, moi, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un. Non. Moi, je suis dans un combat. Je vous ai déjà dit, je suis dans un combat spirituel. Je suis venu sur les réseaux sociaux. Avant de me mettre sur les réseaux sociaux, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai gêné. Et j'ai attendu la réponse de Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, avant que je passe
devant les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Ok? Un enfant de Dieu, normalement, ne doit même pas jouer devant les réseaux sociaux. Un enfant de Dieu ne doit même pas passer devant les réseaux sociaux parce que le Seigneur ne reconnaît pas les réseaux sociaux. Ok? Parce que les réseaux sociaux font partie du monde. Tout ce qui fait partie du monde, Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. Okay? Mais des fois, on fait certaines choses parce que c'est le monde qui est comme ça, parce que c'est par là qu'il faut passer pour communiquer. Donc, des fois, on prie, on gêne et on demande pardon à Dieu de nous pardonner parce que c'est le seul moyen pour communiquer à travers le monde entier. Ok? Voilà. Donc, comme le Seigneur lui-même me l'a dit un jour que ma fille, je prends le mal pour faire le bien. Donc, des fois, c'est pour ça que moi, par exemple, je suis sur les réseaux sociaux. Sinon, normalement, je ne devais même pas être sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Parce que les réseaux sociaux, il y a tout. Les réseaux sociaux, c'est comme si tu ouvrais une porte à Satan, comme si tu ouvrais une porte à l'ennemi de rentrer dans ta vie. Okay? Donc, c'est des trucs qui sont diaboliques. Ce n'est pas des trucs d'un enfant. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas jouer sur les réseaux sociaux. Mais des fois, on n'a pas le choix parce qu'il y a notre pays qui va mal, il y a l'Afrique qui va mal. On est obligé de passer par là pour communiquer avec les gens que Dieu a mis au devant de nos différents pays. Dieu a mis au devant de moi. Si ce n'était pas à cause de M. Gbagbo, là, moi, je ne rentre même pas sur les réseaux sociaux. Sincèrement, si ce n'est pas pour le combat de la Côte d'Ivoire, je ne rentre même pas sur les réseaux sociaux. Okay? Parce que ce n'est pas ma place. Les réseaux sociaux, ce n'est pas ma place. Okay? C'est pour ça, chaque jour que Dieu fait, quand je fléchis genoux, je demande à Dieu de prendre le contrôle total de toutes mes images qui sont sur les réseaux sociaux. Je me couvre du sang de Jésus. Ok? Voilà. Donc, la personne qui a dit que oui, qu'elle-même, elle sait que, ou bien lui-même, il sait que je n'aime pas Madame Simone Gbagbo. Moi, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un. Non. Moi, la seule personne que j'aime là, il y a des gens que j'aime là, c'est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est mon Créateur, celui que j'aime. Ok? Parce que c'est lui qui m'a donné son amour. Et c'est un amour qui est sincère. Il a été sur la croix de Golgotha pour moi. Et toute bêtise que je fais, il est toujours là, il est avec moi, il me pardonne de tous mes péchés. Ok? Et il est là pour moi, de la façon que personne n'a jamais été là pour moi. C'est comme ça que Dieu est là pour moi. Ok? Voilà. Donc la personne à qui je dois mon amour, là, c'est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Celui qui a été sur la croix de Golgotha. C'est lui que j'aime. Après lui, là, viennent mes enfants, parce que c'est lui qui m'a donné mes enfants. Et il m'a donné, comment on appelle ça? Il m'a donné l'amour de mes enfants. Il m'a dit, toi, femme, je te donne enfant. Et cet enfant-là, tu dois l'aimer. Voilà. Donc, après Dieu, là, c'est mes enfants. Après mes enfants, c'est mes frères et sœurs, ma famille, tout ça. Ok? Maintenant, d'autres personnes, c'est mon droit d'aimer l'être humain que Dieu a créé. Je vous ai toujours dit ça. Je dis, je suis condamné à aimer l'être humain que Dieu a créé. Pourquoi? Parce que le Seigneur a créé l'être humain à son image. Donc, si je dis que j'aime Dieu, ça veut dire que j'aime l'être humain. Mais quand j'aime l'être humain, là, Dieu m'a donné toutes les facultés. Dieu m'a donné le discernement. Dieu m'a donné toutes les connaissances pour que je puisse aimer l'être humain en fonction de ce qu'il pose. Ok? Moi, c'est pas que je n'aime pas Madame Gbagbo. Elle m'a fait quoi? Elle m'a rien fait. Je l'aime en tant qu'un être humain que Dieu a créé. Basta, ça s'arrête là. Ok? Voilà. Je ne peux pas l'aimer d'un amour aveugle jusqu'au point qu'elle est dans le mensonge. Elle est dans une abomination. Et puis je vais la suivre dedans parce que je l'aime. Non. Non. Moi, je ne fais pas ça. Dieu ne m'a pas appris ça. Ok? Même ma propre mère qui m'a porté pendant 9 mois, quand elle est dans les erreurs, là, je la regarde droit dans les yeux et puis je lui dis, si elle ne veut pas changer, je lui dis toujours la même vérité. Si je vois qu'elle peut me détruire, là, moi je lui tourne le dos. Okay? Car le Seigneur même l'a dit dans sa parole que si c'est ton bras qui est un handicap pour toi, là, pour que je puisse me servir, là, il faut te débarrasser de ça. Si c'est ton pied qui est un handicap pour toi, pour que tu puisses me servir, là, il faut te débarrasser de ça.
Si c'est ton œil qui est un handicap pour toi, pour que tu puisses rentrer dans mon royaume là, il faut te débarrasser de ça. Parce que quand tu sers le Seigneur dans la vérité, tu rentres dans son royaume. C'est quand tu sers le Seigneur dans le mensonge que tu vas en enfer. Ok? Voilà. Donc moi, je ne suis pas là pour suivre quelqu'un aveuglement parce que je dois l'aimer. Non, moi, le Seigneur ne m'a pas appris ça. C'est des choses que Dieu ne m'a pas appris. Ok? C'est pour vous dire que même ma propre mère qui m'a porté pendant 9 mois, là, si je vois qu'elle est dans les oreilles, que le Seigneur me dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais c'est ta mère quand même, prie pour elle, fais ça, fais ça. Je vais prier pour elle, tout, mais je ne vais pas l'aimer dans ses bêtises, je ne vais pas la suivre dans ses bêtises. C'est comme ça que moi je suis. Ok? Pour ça seulement, tout le monde me connaît, tout le monde me connaît pour ça. Moi, quand je te suis, que tu n'es pas dans la vérité, ben je te dis la vérité que non, ça là, ce que tu fais là, c'est pas bon, c'est pas tenant, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, si tu veux pas m'écouter, ben, moi, c'est pas que je vais pas t'aimer, je vais t'aimer, mais je mets une barrière entre toi et moi. Ok? Parce que ta vie et moi, ma vie n'est pas pareille. Donc, je ne peux pas me ménager avec toi. Ok? Parce que en me ménageant avec toi, je vais prendre des péchés derrière toi. Et puis, au dernier jugement, tu ne diras pas à Dieu que non, j'étais correct avec toi, mais je suivais quelqu'un qui était dans l'injustice. Je dis injustice. Je suivais quelqu'un qui était dans le mensonge. Je suivais quelqu'un qui était manipulateur. Je suivais quelqu'un qui manipulait les gens. Et comme j'aimais tellement la personne que je ne voyais pas toutes les mauvaises choses que la personne faisait. Mais le Seigneur ne va pas dire, ah, je te pardonne parce que c'est à cause de la personne là que tu as commis des péchés. Dieu ne dit pas ça. Le Seigneur te dit que non. C'est pas quelqu'un qui va t'emmener dans les eaux. Moi, je vous ai toujours dit que si moi, je dois être dans l'erreur devant Dieu, là, il faut que ça soit quelque chose que moi-même j'ai fait. Pas quelque chose qu'on me pousse à faire. Ok? Voilà. Donc, vous êtes de mes abonnés. Moi, je vous ai toujours dit, hein, il y a une chose que il faut qu'on soit clair là-dessus. Ok? Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux, je vous ai dit toujours que moi, je suis un enfant de Dieu. Et je parle un peu de la politique de la Côte d'Ivoire. Il y a des trucs qui ne vont pas. Dans les révélations, je parle et quand il n'y a pas de révélations, moi-même, je m'exprime de ce que je vois, de ce qui me fait mal, de ce qui ne va pas. Ok, maintenant quand le Seigneur m'envoie des révélations, eh ben, je dénonce aussi. Je dis, ah, voilà, révélation, Quand je fais une vidéo et puis je mets dessus révélation, ça veut dire que tout ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Mais quand je ne mets pas révélation, ça veut dire que ce que je dis vient de moi-même. Ok, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ok, voilà. Donc, quand je suis venu sur les réseaux sociaux, moi, je vous ai dit que je suis un enfant de Dieu. Celui qui veut le croire, le croit. Celui qui ne veut pas le croire, non, ça, c'est pas mon problème. Je n'ai pas le temps de convaincre quelqu'un. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas ce temps-là. OK? Parce que moi, je sais qui je suis. OK? Je sais qui est avec moi. Donc, je n'ai pas le temps de convaincre quelqu'un pour dire que non, vraiment, je suis un enfant de Dieu. Je suis... Non! Moi, le Seigneur... non. Ok, donc moi je suis sur les réseaux sociaux. Je suis venu là, je ne devais même pas être là, mais j'ai foncé, j'ai prié Dieu, je lui ai demandé vraiment pardon à genoux pendant des mois, pendant au moins 2 ou 3 mois, je suis rentré dans le gêne pour demander à Dieu que vraiment je veux m'exprimer. Ok, et le Seigneur m'a donné cette permission. Mais le Seigneur m'a dit de parler de lui, ok, et d'être dans la vérité. Et de ne pas suivre des gens parce que je les aime. Donc, j'ai des consignes que moi j'ai eues avant de venir faire mes vidéos. Donc, je ne suis pas, c'est ce que je vous ai toujours dit. J'ai dit, je ne suis pas comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Moi là, je ne sais pas pour me vanter, hein. Non, loin de là. Vous voyez vous-même que moi-même je suis simple. Ok? Voilà. De la façon que je me présente devant ma caméra là, dans la réalité, c'est comme ça que je suis. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour comment on appelle ça. Je suis venu sur les réseaux sociaux parce que mon père acceptait que je vienne là pour parler. Il m'a dit, ma fille, vas-y, je te donne la permission, mais parle de moi et parle de ce qui dénonce ce qui ne va pas dans ton pays et parle aussi de moi
à mes enfants pour qu'ils puissent me connaître parce que mes enfants ont soif de moi. Et tous ceux qui se disent pasteurs sur la Côte d'Ivoire, ils ne sont plus en connexion avec moi, Dieu. Il y en a que j'ai choisi, mais aujourd'hui, ils m'ont tourné le dos à cause de l'argent. Ils m'ont tourné le dos à cause de l'argent. Ils m'ont tourné le dos à cause du matériel. Ok? Donc, moi, quand le Seigneur m'a dit tout ça, je suis sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas faire comme les autres là, puisque Dieu m'a déjà dit qui ils sont. Je ne peux pas faire comme eux. Donc, ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose que j'ai toujours dit que si tu es sur ma page, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois sur ma page. Ok? C'est parce que même s'il y avait 2 personnes sur ma page, j'allais toujours continuer à faire mes vidéos. Ok? Si tu es sur ma page, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois sur ma page. Je vais vous dire une chose. Sur ma page là, c'est parce que moi-même, je ne me suis pas encore vraiment positionné pour faire des vidéos, de parler de Dieu en direct avec vous. Parler de Dieu, c'est-à-dire faire au moins une fois dans la semaine, soit un samedi, ok, soit un samedi matin comme ça, faire des directs. Et puis, vous allez me parler de Dieu. Et puis, moi aussi, je vais vous parler de Dieu. On va échanger sur notre Père. On va parler de notre Père. C'est pour ça. Parce que je vais vous dire une chose que vous êtes sur ma page, mais c'est parce que vous-même, vous n'avez pas la foi. Et si c'est parce que aussi vous ne croyez pas en Dieu. C'est-à-dire vous doutez. Vous doutez, est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui parle? Est-ce que c'est pas Dieu qui lui parle? C'est-à-dire vous doutez de ce que je dis. C'est pour ça. L'autre fois, quand il y a eu comment on appelle, la grâce que le Seigneur m'a dit de vous donner, de vous dire, au mois d'avril, que je vous ai dit commencer le 5 avril et ou bien le 12, un truc comme ça. Si vous avez vraiment fait ça proprement, de la façon que j'ai expliqué ça dans la vidéo là, vous-même vous allez voir des résultats dans votre vie. Avec Dieu là, ça ne ment pas. Okay? Parce que quand le Seigneur il envoie une révélation, c'est quelque chose qui est caché que lui, Dieu, il dévoile. Okay? Le Seigneur te dit, prends un temps de jeûne devant ma face pour que je puisse te gracier. La grâce là, il y a des grâces que tu ne peux pas voir des fois. Parce que vous les Africains, vous les Ivoiriens plutôt, et les Africains, parce que ce n'est pas que les Ivoiriens qui sont sur ma page, il y a beaucoup de mes frères d'autres pays qui sont sur ma page, je suis heureux parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Okay? Voilà. Donc vous les Africains, votre problème c'est que vous attendez que Dieu vous bénisse de l'argent. Vous attendez quand le Seigneur te dit prends un jour de choses, comment on appelle ça, prends un temps ou prends un moment de jeûne devant moi pour que je puisse te gracier. Tu ne sais pas pourquoi Dieu dit ça. Peut-être qu'il y a un malheur qui doit t'arriver et ce jour-là que Dieu t'a dit de prendre quelques jours de jeûne devant lui là, pour qu'il puisse te gracier, c'est pour enlever le malheur là dans ta vie. Tu ne sais pas. Peut-être il y a un accident qui devait t'arriver où tu devais rester. Peut-être c'est pour que Dieu enlève cet accident. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, ou la personne, il y a la mort, il y a tout. Il n'y a pas que l'argent, il y a tout. Mais quand le Seigneur va te gracier, là, quand il va mettre sa grâce sur toi, une grâce c'est quoi? Je vais vous expliquer, mais une grâce c'est quoi? Une grâce c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui sont sur ma page, qui ne prient pas, qui ne lisent pas la Bible, qui ne font pas de jeûne, qui ne connaissent rien, qui savent seulement qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui les a créés, ça suffit. Ok? Alors, quelqu'un comme ça, là, la grâce, c'est pour celui qui ne la mérite pas. Parce que moi-même, j'ai demandé à Dieu que est-ce que moi, je peux rentrer
dans ce jeûne de 1 mois-là. Le Seigneur m'a dit que je ne suis pas obligé de faire ça. Mais si je veux faire, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas obligé de faire ça. Pourquoi Dieu m'a dit que je ne suis pas obligé de faire ça? Parce que moi, je n'ai pas besoin que Dieu prenne un degré pour me dire, oui, fais ça. Et puis, en fait, ce n'était pas pour moi. Voilà. Pour ne même pas aller loin. Ce n'était pas pour moi. C'est ce que Dieu voulait tout simplement me dire. Ce n'était pas pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis toujours en contact avec lui. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, s'il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie, s'il y a quelque chose, s'il y a un danger ou s'il y a n'importe quoi, il va me dire. Donc, je ne suis pas concerné. Je vous ai accompagné dans le jeûne, mais moi, au fait même, je ne suis pas concerné. Mais j'étais obligé de vous accompagner dedans, mais je ne suis pas concerné. Vous comprenez? Alors que vous qui avez pris la décision de prendre ça, vous êtes concerné parce que c'est de vous que Dieu parlait. Ok? Alors, des fois, je vois les gens qui sont sur la France, qui me font des histoires, tout, blablabla, blablabla. Vous voyez la mort de Maëliba, la mort de cette femme me fait beaucoup mal. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur m'a envoyé cette révélation, c'est dans le même mois-là qu'elle a eu tous ces problèmes. Si eux, ils m'écoutaient, au lieu d'écouter du n'importe quoi qu'il leur dit que c'est des serviteurs de Dieu, c'est des prophètes, c'est des ceci, c'est des ceci, s'ils m'écoutaient là, et que tout ce que j'ai dit là, s'ils pratiquaient ça, c'est-à-dire s'ils mettaient ça en jour, s'ils m'écoutaient plutôt, puis tout ce que je leur disais, le Seigneur dit, il y a tant, et puis ils faisaient ça. Aujourd'hui, cette Maïli Bala, elle n'allait pas mourir, parce qu'elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Maïli Bala, elle n'est pas morte d'une mort naturelle. C'était pas son temps pour qu'elle meure, non. Elle a été tuée. Elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Parce que quelqu'un qui est mort d'une mort naturelle, quelqu'un qui va mourir d'une mort naturelle, Dieu ne peut pas m'envoyer ces révélations. Et c'est ces révélations. Pourquoi est-ce que je n'ai pas donné ces révélations? Parce que moi, je ne cherche pas de nom. Au fait, je ne cherche pas de nom. Des fois, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, je suis une prophétesse. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, je suis cela. Moi, je ne cherche pas de nom. Moi, je suis au service de Dieu. Quand le Seigneur me dit, ma fille, voilà la révélation, il faut la balancer. Moi, je viens devant ma caméra, je la balance. Quand j'attends quelque chose que Ouattara a fait, ou c'est le gouvernement de Ouattara a fait, ou la France est en train de faire, en passant par Draman Ouattara, que ça m'énerve, je me place ma caméra, je dévoile ce qui m'énerve. Voilà comment moi je marche. Ok? Donc moi, je suis là seulement quand le Seigneur me dit, ma fille, voilà. Je place ma caméra. Le Seigneur a dit, dis à mes enfants de prendre un temps de jeûne devant ma face pour que je puisse les gracier. Moi, j'ai lancé la vidéo. J'ai lancé l'appel sur la vidéo que le Seigneur m'a dit que vous prenez un jour de jeûne, 1 mois de jeûne devant sa face, il va vous gracier. Ok? Et quand les révélations sont sorties, Maïli Ban elle était bien portante. Il n'y avait pas de problème. C'est après ça qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc, eux, ils sont là, ils ne veulent pas m'écouter. Ils font n'importe quoi. Ils font des vidéos. Ils écoutent les gens que Dieu n'a pas de contact avec eux. C'est ça. Au fait, c'est ça qui ça me fait mal au cœur, ça me fait de la peine et puis ça me fait rire en même temps. C'est-à-dire, ils ont affaire à des gens, des marabouts qui se disent des pasteurs, des femmes marabouts qui se disent des prophétesses. Alors, je ne comprends pas. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a une chose que je vais vous dire. C'est que le Seigneur, quand il te choisit là, quand Dieu te choisit, il commence d'abord sur toi. Ok? Quand Dieu te choisit là, il commence sur toi. Le Seigneur va te dire, par exemple, ta perruque, tes mèches que tu as sur la tête, il faut les enlever. Tu vas enlever. Même l'alliance, quand tu te maries légalement avec un homme, l'alliance, tu ne dois pas la porter. Si c'est vraiment le Seigneur qui te parle, tu ne dois même pas porter l'alliance. Parce que le Seigneur ne reconnaît pas l'alliance. Parce que quand tu es vraiment un enfant de Dieu,
tout ce qui est l'or, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est bague, tout ce qui est... Tout ça là, tu ne dois même pas porter ça. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est des chaînes. Dans le spirituel, c'est des chaînes. C'est comme si tu étais enchaîné. Est-ce que vous comprenez? Dans le spirituel, pour quelqu'un qui n'est pas dans le spirituel, il n'y a pas de problème parce qu'il n'est pas dans le... Enfin, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas, qui a une vie et qui s'en fout, qui sait seulement que son créateur est Dieu, mais il ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour s'approcher, pour que Dieu puisse s'approcher de lui, il n'y a pas de problème. Et lui, il est dans son péché. Mais toi qui dis que tu es une prophétesse, ou bien toi qui dis que tu es un prophète, ou toi qui dis que tu es un pasteur, et puis tu as une alliance dans le droit, ah, ça c'est grave. Parce que Dieu, quand il te parle, quand Dieu te choisit pour que tu attends sa voix, et à travers sa voix que tu attends là, pour que tu amènes, pour que tu parles à ses enfants qui n'attendent pas sa voix là, pour que tu sois une prophétesse là, Dieu commence d'abord sur toi. Le nettoyage là, ça commence d'abord sur toi. Parce que le Seigneur te dit que si tu as ça là, je ne peux pas venir dans ta vie. Je peux seulement peut-être te parler, mais je ne pourrai pas m'installer en toi. Donc, le Seigneur déjà commence le travail sur toi. Ok? Alors, des fois, je vois des gens qui se disent prophétesses et puis qui ont des bagues, qui ont des alliances. Je vois des gens qui se disent prophétesses, qui ont des tableaux dans leur maison. Je vois des gens qui se disent prophétesses, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont ceci, qui ont cela. Déjà, même quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois même pas avoir dans ta maison, mais comme on est des fois dans les pays, enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, ok? Alors, c'est pour dire que des fois, quand on vous amène des révélations, vous regardez d'abord la personne. Vous comprenez? Ceux qui sont sur la France, qui disent que c'est un combat qu'ils font là, qui se sont ménagés à elle, les services là. S'il y a une seulement qui m'écoutait dedans, et puis ou bien si Maïlé bat même père à son âme qui est morte là, si elle m'écoutait là, aujourd'hui elle ne serait pas morte. Parce que quand c'est une mort naturelle là, Dieu ne t'envoie pas de révélations. Quand c'est l'heure de la personne, que c'est Dieu même qui a pris la personne, Dieu ne peut pas envoyer des révélations. Moi, je vous ai dit que quand j'ai attendu la vidéo, je partais au travail et puis je suis tombé sur la vidéo de Poutine qui était en train de parler de les histoires de pagnes capables ou je ne sais pas quoi, le pagne capable là, de conneries là, qu'il était en train de parler de ça. Et puis il a dit que non, comme elle-même elle a l'hôpital, on espère qu'elle attend ce qui se passe, tout. C'est là où j'ai su qu'elle était à l'hôpital parce que moi-même je ne savais même pas. Ok? Et c'était un mardi, je me rappelle bien, c'était un mardi. Et quand il a fini, c'était au mois d'avril, quand il a fini sa vidéo, je m'approchais de mon travail parce que j'ai commencé à écouter sa vidéo depuis que quand je partais de chez moi, j'étais même vers chez moi. Donc j'ai écouté sa vidéo jusqu'à ce que j'arrive sur le lieu de mon travail. Donc c'est au moment où je devais rentrer maintenant dans mon travail. C'est là où sa vidéo est finie. Donc quand sa vidéo est finie, j'ai coupé mon téléphone et en même temps la voix du Seigneur m'a parlé pour me dire que ma fille, là où elle est rentrée là, elle va plus sortir de là-bas. Donc moi quand le Seigneur m'a dit là où elle est rentrée, elle va plus sortir de là-bas, moi j'ai écouté la voix de Dieu, mais j'ai pas réagi. Sincèrement, j'ai pas réagi, j'ai pas posé de questions, parce que quand c'est comme ça, des fois, quand le Seigneur me parle de quelque chose, je parle aussi avec lui, je communique avec lui, parce que c'est en esprit. Donc, je communique, ok? Donc, j'ai pas communiqué avec lui pour lui demander, mais Père, pourquoi elle va pas sortir? J'ai pas demandé tout ça. Quand il m'a dit, là où elle est rentrée, elle va plus sortir, moi, j'ai rien dit. Et en même temps, le Seigneur a commencé à continuer pour dire que
elle va plus sortir et que elle n'est pas chose, comment on appelle ça, les gens, ouais. Après ça, quand il m'a dit que là où elle est rentrée, elle va plus sortir, après moi j'ai rien dit, je suis rentrée, je commençais à travailler. Et c'est après quelques minutes, ou après je crois vers le soir, je me rappelle plus trop, mais dans le même jour, le même mardi, le Seigneur est revenu encore vers moi pour me dire que oui, non, non, non. C'est quand j'ai attendu, parce que vous savez quoi, ceux-là, moi, je ne les calcule pas, donc les révélations, même, tout est mélangé dans ma tête. Donc c'est après ça que, parce que je sais qu'elle est morte un jeudi, mais tout ça, ça s'est passé avant jeudi. Le Seigneur m'a parlé parce que c'est mardi que le Seigneur m'a dit qu'elle ne va plus sortir de là où elle est. Et le Seigneur m'a dit, le Seigneur a commencé à me faire des révélations sur Maïliba pour me dire que non, et que elle n'est pas morte de ce que les gens pensent qu'elle est morte, parce que les gens pensent qu'elle est morte de la maladie de Corona, qu'elle n'est pas morte de ça, que ils l'ont traité tout, que tout allait bien chez elle, mais ils lui ont fait une injection. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Qu'elle a reçu une injection, que même avant qu'elle reçoive cette injection, le docteur lui a dit non, on va te faire cette injection, tu vas te reposer parce que tu es un peu tendu, tout, donc ça va te reposer. Et puis après, si on va faire des analyses, tout, et puis normalement, elle devait sortir. Ok? Donc, elle-même, elle était inquiète, elle a dit, mais je n'ai rien, tout, pourquoi vous voulez me faire une injection? Et le docteur lui a dit, non, on va te faire l'injection, juste c'est pour que tu te reposes parce que tu as été trop agité. Tu as eu trop d'agitement, donc c'est pour te reposer, comme tu dois bientôt sortir, c'est juste pour que tu te reposes. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand ils l'ont fait cette injection, c'est là qu'elle s'est plus réveillée. Elle est rentrée quand ils ont fait l'injection. C'est comme ça qu'elle est restée dedans. C'est comme ça qu'elle est morte. Ok? Donc, quand le Seigneur m'a dit que je vais gracier mes enfants, donc ils n'ont qu'à prendre tout le mois d'avril devant ma face dans un jeûne. Si Maïliba avait écouté ma vidéo, ben, elle ne serait pas morte aujourd'hui. Parce que c'est tout ça qui est la grâce. Ok? La grâce, des fois, ce n'est pas l'argent. Dieu ne crée pas situation pour que tu sois riche, non. Quand le Seigneur te dit, je vais gracier mes enfants, là, c'est-à-dire vous qui ne connaissez pas Dieu, là, vous qui ne connaissez même pas Dieu, vous qui ne méritez même pas la grâce de Dieu, là, c'est pour vous que Dieu dit, il va vous gracier. C'est-à-dire, tu ne mérites même pas ça. Tu n'as même pas droit à ça. Mais Dieu te donne ça quand même. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est comme une grâce de prison. Il y a des prisonniers qui sont dans la prison. Normalement, ils doivent rester 5 ans, 10 ans. Et puis, le président dit, bon, je vais gracier tous les prisonniers. Au lieu qu'ils fassent 5 ans, ils ont déjà fait 1 an. Donc, je vais tous les faire sortir. Dieu aussi fait ça. Okay? Mais quand Dieu fait ça, il peut te gracier. Sa grâce peut venir sur toi. Par exemple, si tu as un problème de mort, ça va annuler ça. C'est-à-dire la mort qui était en train de venir vers toi va disparaître, tu vas plus mourir. Ou la maladie qui était en train de venir vers toi va disparaître. Ou quelqu'un de mal qui devait rentrer dans ta vie pour te faire du mal, cette personne ne va plus rentrer dans ta vie. Ou les mauvaises nouvelles que tu allais recevoir, tu ne vas plus recevoir ça. Ou la grâce, il y a beaucoup de choses dans la grâce. Ou bien soit des fois, tu avais des choses, comment on appelle ça? Tu as un don devant le Seigneur, mais ce don-là est caché à toi. Ce jour-là, Dieu va faire que ce don-là va sortir. Ok? Donc la grâce, c'est Dieu celui qui sait. C'est pour ça que je vous avais dit que c'est le Seigneur celui qui sait sur quoi il va vous gracier. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis là seulement pour dire ce qu'il me dit de dire. C'est tout. Le reste, là, moi, il ne me dit rien. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, je vais vous dire une chose que si vous êtes sur ma page, Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Donc si vous cherchez vraiment la grâce de Dieu, si vous cherchez vraiment la bénédiction de Dieu, si vous cherchez vraiment ce Dieu-là qui vous a créé, qui a été sur la croix de Golgotha pour vous, là, restez sur ma page. Venez plus sur ma page. Hein? Et puis écoutez tout ce que je dis et mettez ça
mettez ça en chose, comment je peux dire ça même, euh, euh, mettez ça en pratique, voilà. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit là, restez dessus et puis faites exactement quand je dis, le Seigneur dit faites ça, faites bien ce que je t'ai dit et puis tu vas voir s'il n'y a rien, toi-même tu vas voir de tes propres yeux. Ok? Parce que deux fois, je vais vous dire une chose. Des fois, le Seigneur peut envoyer une prophétise. Le Seigneur peut envoyer, comment on appelle ça, peut envoyer une révélation. Ok? Voilà. Ok, c'est un peu trop compliqué pour moi. Ok, le Seigneur peut envoyer une révélation. Ok? Maintenant, quand le Seigneur envoie une révélation, parce que nous qui faisons moi par exemple, qui fais des révélations comme ça, c'est un don qui est très, 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 très dur. Les révélations, c'est un don qui est dur. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur te choisit pour qu'il passe par toi, pour envoyer sa parole devant ses enfants, c'est quelque chose qui est très difficile. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour faire ça. Est-ce que vous comprenez? Pour que Dieu te choisisse pour faire ça, il faut vraiment que tu aies l'amour de ton prochain. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, Dieu ne peut pas te choisir pour faire des révélations. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te dire. Il peut te dire, par exemple, cette personne-là, prie pour la personne, gêne pour la personne. Et le problème qui allait arriver dans la vie de la personne, moi, Dieu, je vais annuler ça. Mais si tu n'as pas l'amour de la personne, est-ce que tu peux prier, tu peux gêner? Tu ne peux pas. Parce que le gêne, là, tu commences à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. Est-ce que tu peux faire ça pour quelqu'un que tu ne connais même pas? Est-ce que tu peux faire ça? Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire. Donc, ça, le don de la prophétie, là, le don le don des révélations, là, ça est plus vite parce que c'est révélation que je connais, que je sais employer vite, voilà. Le don de la révélation, là, c'est-à-dire révéler quelque chose que personne ne sait, quelque chose qui est caché, et puis Dieu te révèle ça, et puis le Seigneur te dit, révèle ça à mes enfants. Ça, c'est un don qui est très, très, c'est le don le plus compliqué même dans le Seigneur. Le don de la prière, le don de la connaissance de la Bible, le don de choses, comment on appelle ça, tous ces dons-là, c'est pas quelque chose, mais le don de la révélation, ça c'est un don qui est très, 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 très dur. Okay? Et quand le Seigneur t'a donné le don de la révélation, Satan te fatigue beaucoup. Pourquoi Satan te fatigue beaucoup? Parce que Dieu te montre qui est Satan. Ok? Quand tu as le don de la prière, quand tu as le don de la connaissance de la Bible, quand tu as tous les autres, le don de guérison, tous ces dons-là, Dieu ne te montre pas qui est Satan. Comment Satan opère là, c'est dans la Bible que tu vas connaître ça. Ok? Mais quand le Seigneur t'envoie le don de la révélation, et puis il te dit des choses cachées pour que toi tu annonces ça, Dieu te montre qui est Satan. Dieu te montre le royaume de Satan. Dieu te montre Satan lui-même, boum, boum. Ce n'est pas des bêtises que je vous raconte. Est-ce que vous comprenez? Dans ta maison, dans ta vie, là, Satan est toujours là. Il est avec toi, matin, midi, soir. Il attend seulement que tu fasses un faux pas, puis lui, il va rentrer dans ta vie. Et il va te chicoter ou il va t'amener au cimetière. Ok? Parce que ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est toi, tu es là, Dieu passe par toi pour révéler des choses qui sont cachées. Dieu passe par toi pour révéler les choses que Satan fait dans le noir. Dieu passe par toi pour révéler le mal que Satan envoie sur le monde. Satan envoie aux gens. Satan envoie aux enfants de Dieu. Enfin, Satan envoie dans le monde. Donc, tu deviens une cible. Je ne sais pas si on appelle ça une cible. Tu deviens un danger pour Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un que Dieu fait des révélations, c'est quelqu'un avec qui il ne faut pas jouer. Il ne
faut même pas jouer avec lui. Parce que la personne là, Dieu aime la personne. Dieu attrape la personne. Dieu tient à la personne. Parce que Dieu sait que il a mis son enfant sur une mission qui est très dangereuse. Donc Dieu là, il est toujours là pour protéger la personne. Donc c'est une personne avec qui il ne faut pas jouer. Okay? Moi je vous dis qu'il y a des pasteurs qui sont venus m'attaquer. Mais ils ne sont jamais arrivés à faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont croisé Dieu. Je vous parle des choses qui sont réelles, mais personne ne va me croire. Mais eux, ils savent de quoi je parle. Mais ils ne vont jamais dire que oui, c'est vrai ce qu'elle dit, parce que là, ils vont se dévoiler. Ok? Et je les connais. Ils sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Il y a un qui était sur la Côte d'Ivoire. Ok? Il y a un qui était sur la Côte d'Ivoire que ma soeur m'a mis en contact avec. Il m'a dit, moi, de l'appeler papa. J'ai dit, moi, là, ça passe pas à moi. Je connais mon père. J'ai deux pères. Mon premier père, c'est Jésus-Christ, qui a été sur la croix de Golgotha pour moi. Et mon deuxième père, là, c'est lui que Dieu m'a donné sur la terre. Et celui que Dieu m'a donné sur la terre, là, il est mort il y a longtemps. Donc, j'ai qu'un seul père qui s'appelle Jésus. Toi, je ne te connais pas. Voilà. Je ne te connais pas. Donc, pour ça, il faut que je rentre à prière pour savoir à qui j'ai affaire. Tu ne peux pas m'imposer de t'appeler papa. Je vais t'appeler papa pour faire quoi? Pour aller où avec toi? De quel papa? Depuis quand tu es mon papa? Ok? Donc, quand il a fini avec moi, le Seigneur m'a dit, ma fille, j'espère que tu n'as pas sommeil. Hein? Je demande à Dieu pourquoi il dit, parce qu'il va revenir. Il va revenir maintenant dans le spirituel. Il va venir te posséder. Donc, j'espère que tu n'as pas sommeil. Ok? Donc, quand tu es dans les révélations de Dieu, je vais m'arrêter là. Seulement tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je ne suis pas là pour flatter quelqu'un. Je ne suis pas là pour raconter de n'importe quoi. Je ne suis pas là pour attirer les gens. Je suis tout simplement un enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Ok? Approchez-vous de votre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant Jésus. Est-ce que moi... Ok, je vais m'arrêter. Ok? Voilà. Parce que des fois, il y a des choses que je veux dire et puis je vois que c'est pas encore le moment. C'est pas le moment, donc il faut s'arrêter. Il faut pas... Je dis des fois des gens, je dis des fois les choses. Il y a des gens qui prennent ça pour annoncer ça. Oui, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, des fois, ça ne s'accomplit pas. Parce que tu ne peux pas... Ce que moi, Dieu m'a dit, c'est moi qui ai la relation avec Dieu. Alors, si moi, je dis ça, puis toi, tu penses ça, puis tu dis que c'est Dieu qui t'a dit ça, la révélation va se gâter, ça ne pourra pas s'accomplir nulle part. Ok? Voilà. Parce qu'il y a un mensonge qui est venu rentrer dedans. Donc, tout ce que j'ai à vous dire seulement, c'est que moi, je ne suis pas là sur les réseaux sociaux pour aimer un homme politique. Non. Je ne suis pas là aussi pour aimer Simone Bobo. Non. Je suis là pour parler de mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, celui qui a été sous la croix de Golgotha pour moi, ma cause, et pour votre cause. Je suis là pour parler de lui, pour vous parler de lui, pour que vous puissiez vous rapprocher de ce Dieu. Ok? Voilà. Et je suis, ce que le Seigneur me dit de faire, c'est ce que je fais. Si le Seigneur me dit demain que Babou n'est pas dans la vérité, moi je dis derrière.
Parce qu'au fait, moi, ce n'est pas Babo que je suis. C'est ce que Babo va faire, c'est ça que moi je suis. Je suis la trace que mon père me dit de suivre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Ok, on va répéter. Je vais me répéter encore. C'est-à-dire, le Seigneur me dit que cet homme-là qui s'appelle Babo, là, je l'ai choisi sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique va se libérer. Okay. Cet homme-là sera le Moïse de la terre du monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire, cet homme-là sera le Moïse de la Côte d'Ivoire. Il va jouer le rôle du Moïse de la Côte d'Ivoire. À travers lui, je vais libérer ton pays. Et à travers la libération de ton pays, tous les autres pays vont se libérer. Vous savez pourquoi Mali souffre encore? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Ok? Et tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, le Mali va faire beaucoup d'acrobaties à la France. Ok. Après ça, le Seigneur me dit que si cet homme il a perdu son pouvoir, c'est parce que moi, Dieu, il n'a pas écouté ma voix. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de bonnes personnes autour de lui. Parce que tous ceux qui étaient autour de lui étaient dans le mensonge. Le début, c'était bon, mais après, ils ont mis tous les yeux sur l'argent. Donc, c'était plus maintenant, il ne parlait plus maintenant, moi, Dieu, à mon nom. Il parlait plutôt au nom de l'argent. Et ce monsieur, ils ont entraîné mon fils dans les erreurs. Et lui-même, il est venu aussi à rajouter d'autres erreurs dessus. Donc, tout est gâté dans sa main. C'est ça qui a fait que moi, Dieu, j'ai permis à ce que Draman Ouattara prenne le pouvoir, parce que lui, il se retrouve là-bas. C'est une punition que je lui donne. Parce que Dieu, des fois, il donne des punitions. Dieu te corrige par les actes que tu poses. Quand il te parle, et puis tu continues. Un matin, il va te punir. Après ça, vous allez revenir encore au même point de départ. C'est comme ça, Dieu, lui, il te punit pour que tu puisses changer. Il te punit pour que tu puisses prendre le bon chemin. Dieu ne te punit pas pour te faire du mal. Il te punit pour que tu puisses te redresser, pour que tu puisses reconnaître tes torts. Ce que tu as fait. Dire que, donc j'étais dans l'erreur. Donc pourquoi j'ai fait ça? Donc je ne devais pas faire ça. Te corriger. Voilà. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu M. Babo rentrer dans l'église catholique, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, mais en fait, il n'a rien compris. Okay? Voilà. Et après, le Seigneur m'a expliqué pourquoi il s'est retrouvé là. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur, depuis avant même que le monsieur ne rentre à la haie, quand Chirac est venu tomber sur lui, c'est là que la révélation de M. Babo a commencé. Je vous dis ça toujours et je vais toujours vous dire la même chose. Son garde-corps là était marié avec une femme pétée. Je ne sais pas si c'est ici ou je ne sais pas, mais elle est pétée, qui venait ici où je suis. Et cette femme, on me l'a présentée. Et j'ai dit, bon, tu es le garde-corps des choses. Tu es la femme du garde-corps de Babo. Me dit, ben, je dis, ok, si tu vas là, il faut dire à M. Babo de faire attention à son pouvoir parce que les Français, là, ils se sont retirés, ils l'ont fait croire qu'il a gagné le combat, mais ils vont venir en force d'une manière que ils vont, c'est-à-dire de la façon qu'ils vont venir tomber sur vous là, vous n'allez jamais vous retrouver. Ça va être un choc qu'ils vont vous amener. J'ai dit ça à cette femme. Et il y avait des témoins qui étaient là quand je disais ça. Il y avait des témoins qui étaient là, mais comme l'homme noir est méchant, comme l'Ivoirien ne connaît pas ce qui est l'Ivoirien, je ne sais pas ce que l'Ivoirien il a, sincèrement, parce que l'Ivoirien a une jalousie qui est très dangereuse. C'est-à-dire, le jour que je disais ça à cette femme, les gens même qui étaient là, ils savent aujourd'hui quel problème la Côte d'Ivoire traverse. Ils savent ça. Ils étaient là quand moi je dis ça à cette femme. Quand Chirac a prié bagage et puis il est parti, il a dit à ses militaires de sortir de la Côte d'Ivoire pour aller sur la France. C'est là où le Seigneur m'a envoyé des révélations.
Et j'ai dit ça devant cette femme. Et il y avait 3 personnes qui étaient là. Quand j'ai dit ça, et ces 3 personnes-là et moi, on se voit toujours, puisqu'on prie dans le même groupe. Mais ils ne peuvent pas dire ça. Parce que pour eux, le fait que le Seigneur me parle, le fait que... je ne comprends pas cette jalousie-là, quoi. Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Sincèrement, je ne la comprends pas. Ok? Voilà. Donc, moi, l'histoire de M. Gbagbo et Dieu, là, et puis Dieu m'a mis entre M. Gbagbo et lui, et puis moi, là, je suis au milieu. Là. Ça a commencé depuis au temps de Chirac. Quand Chirac a attaqué M. Gbagbo, c'est là où ça a commencé. Quand Chirac a plié bagage et puis il est parti. Et puis M. Gbagbo pensait que tout était fini là. C'est là que ces révélations sont venues. Mais à cette époque-là, moi, je ne partais plus sur Abidjan. Donc, j'ai dit ça à la femme en croyant qu'elle allait dire ça à son mari. Et puis ça allait arriver sur M. Gbagbo. Et après, quand ils sont rentrés dans les élections, le Seigneur m'a dit, dis-leur de ne pas faire d'élections, que c'est un piège. J'ai appelé mon cousin qui est sur la Côte d'Ivoire, qui fait partie de la jeunesse du FPI, qui s'appelle Charles. Je l'ai appelé, je dis Charles, est-ce que tu peux me mettre en contact avec quelqu'un qui est à côté de M. Gbagbo? Moi, je ne demandais même pas M. Gbagbo, je demandais juste quelqu'un qui était à côté de lui, qui pouvait lui dire. Ok? Et mon cousin, je l'ai appelé 2 fois, 3e fois, il m'a dit, ah, je connais, j'ai le numéro du garde-corps de M. Gbagbo. J'ai été à l'école avec lui, on a fait l'école ensemble, on se connaît très très bien. Je vais te passer son numéro, tu vas l'appeler pour voir s'il peut te mettre en contact, soit avec Bleu ou soit avec quelqu'un qui est proche de M. Gbagbo. J'ai dit, ok. Et mon cousin m'a donné le numéro de ce monsieur. Ce monsieur-là, je l'ai appelé. Il a commencé à m'envoyer balader. Pour lui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne sais pas ce qu'il imaginait. Il imaginait que moi, je cherchais quoi. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. J'ai dit non, il faut que je parle à quelqu'un avant que vous allez aux élections. Il me dit non, on maîtrise la situation. J'ai dit non, vous ne maîtrisez rien du tout. Il faut que je parle à quelqu'un. Il ne faut pas aller à ces élections-là, c'est un piège. Il m'a dit non, c'est parce que tu as peur, on maîtrise la situation. À la fin, j'ai dit ok, moi je vais parler à quelqu'un. Il m'a donné 3 numéros ou 2 numéros, je me rappelle. Le Breu Boudé qui n'a jamais répondu. Pendant 3 semaines, j'étais sur les mêmes numéros là, en train d'appeler. Chaque le matin, c'est même pas le matin, 3 heures du matin, j'appelle, répondais. Parce que 3 heures du matin, ici, chez moi, ici, il est 8 heures là-bas, je ne sais pas quelle heure il est. J'appelle. À la fin, j'étais obligé de déchirer. J'ai même déchiré les numéros, sinon si je ne les avais pas. Et je me demande même pourquoi je les ai déchirés. Je m'en veux, pourquoi je les ai déchirés? Parce que si je ne les avais pas déchirés, j'allais les mettre sur ma page pour vous dire, amenez ces numéros-là après vous dire, est-ce que ce n'est pas ces anciens numéros? Mais, dommage que j'ai déchiré. Parce que la situation m'a énervé. Donc, j'ai dit, ok, ceux-là, c'est mieux de les laisser comme ça. Eux-mêmes, ils vont voir ce qui va se passer. Et c'est dans ce sens que moi, j'ai déchiré. Après, je suis passé devant le Seigneur. Je dis, ah, Père, je fais tout, mais il n'y a personne, il n'y a pas de route. Le Seigneur m'a dit, ah, il faut les laisser. Eux-mêmes, ils vont voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Donc, moi, les révélations de M. Gbagbo, ça a commencé avec, le Seigneur a commencé à me donner ça depuis au temps de Chirac, quand il est rentré en guerre avec Chirac. Au temps où les hélicoptères étaient en haut et puis ils tiraient sur les Ivoiriens, là, quand cette guerre-là est finie, c'est en même temps que le Seigneur m'a envoyé ces révélations. Okay? Et quand il est rentré à l'arrière, la première semaine, deuxième semaine, le Seigneur m'a envoyé encore des révélations. La première semaine est finie. Le début de la deuxième semaine, c'est un lundi, voilà, je me rappelle, c'est un lundi, j'étais au travail, c'est là que le Seigneur m'a envoyé les révélations. J'ai appelé quelqu'un, la personne que j'ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, voilà les révélations que je reçois. Est-ce qu'on ne peut pas écrire une lettre à M. Gbagbo, tout ça là, pour lui envoyer? Parce que là-bas, c'est l'anglais, il faut écrire des lettres en anglais. Ok? Et comme le monsieur, il écrit bien en anglais, donc je l'avais demandé ça. Il m'avait dit, oui, il n'y a pas de problème, tout, on va faire ça. Je dis, ok. Ok? Donc, après ça, bon, moi, je ne parlais plus de ça, donc on a pu faire, mais
Après ça, je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais. Et pourquoi je priais, je jeûnais? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de le faire pour que lui, Dieu, il puisse me toucher, pour que ce qu'il m'a dit là puisse s'accomplir. Donc, j'étais moi dans ce truc-là maintenant. Ok? Et quand ces avocats ont demandé la libération sur condition, je ne sais pas quoi là, j'ai fait vidéo, j'ai dit non. Le Seigneur m'a dit que quand Babo sera libéré, là, ça sera une libération totale, pas une libération sur condition. Le jour que M. Babo obtient une libération conditionnelle, sur condition, n'acceptez pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tourné avec eux, tourné avec eux, tourné avec eux, tourné avec eux. Après, on les a libérés complètement. Vous comprenez? Donc, moi, je suis sur une mission de Dieu. Je ne suis pas comme vos prophétesses là qui passent là pour rencontrer leur vie là, qui disent que c'est Dieu qui les parle. On n'est pas même chose. Ok? C'est pas pour les dénigrer, hein, mais je vous dis la vérité. Ok? C'est la vérité que je vous dis. Moi, je suis sur une mission parce que le Seigneur m'a mis sur une mission. Ok? Le jour que le Seigneur va me dire, ma fille, c'est fini, ta mission est finie avec M. Babo, mais vous verrez que je ne parlerai plus de M. Babo. Ok? Le jour que le Seigneur va me dire que ta mission avec M. Babo est finie, là, c'est fini. Ok? Je vais parler juste peut-être de la politique ou je ne sais pas, ou rêve, n'importe quoi. Parler même de Dieu, tout, mais je ne parlerai plus de M. Babo. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu à l'église catholique, j'ai été choqué. Okay? Parce que moi, je le suis. Spirituellement, je le suis. Okay? Donc, quand il pose un pas qui n'est pas bien, je suis obligé de venir vers mon Dieu, prier, savoir pourquoi il a fait ça. Parce que je veux savoir. Parce qu'il ne faudra pas que Dieu me mette sur lui. Et puis tout ce qu'il va faire, moi, je vais le suivre seulement comme un animal. Non. Avant de le suivre, là, il faut que je demande à mon Père que là où il est rentré, là, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je peux le suivre là-bas? Parce que s'il y a des conséquences qui viennent là-bas, ce n'est pas moi-même qui va me défendre, c'est Dieu qui va me défendre. Les gens qui sont venus m'attaquer ici, là, ils savent de quoi je parle. C'est Dieu qui va me défendre. Okay? Donc, tout acte que je dois poser, je dois toujours demander à Dieu, mais la personne est rentrée là. Est-ce que c'est bon pour moi que je le suis là-dedans? Okay? Donc, quand j'ai fini de faire ma vidéo, j'ai pris quelques jours de jeûne, 1 jour, 2 jours de jeûne, j'ai prié tout. Le Seigneur m'a dit, non, ma fille, tu peux toujours continuer à le suivre. Voilà pourquoi il est parti là-bas. Voilà. Donc, c'est bon. Okay? Si le Seigneur, lui, me dit c'est bon, c'est que c'est bon. Okay? Donc, moi, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un, pour suivre quelqu'un parce que j'aime la personne. Non, il faut que ça soit bien clair. Okay? La personne qui m'a écrit pour dire que oui, on sait que depuis longtemps, toi, tu n'aimes pas Madame Simone Babo. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour aimer quelqu'un. Non. J'aime les gens parce que je suis obligé de les aimer. Pourquoi? Parce que c'est tous des créés. C'est le Seigneur qui les a tous créés. Et Dieu nous a tous créés à son image. Donc, mon prochain qui est devant moi, c'est une obligation que je l'aime. Okay? Mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour suivre des gens comme un animal. Non, je ne suis pas un animal. Okay? Celui que je dois suivre, il s'appelle M. Babo. Et lui-même, je ne le suis pas aussi comme un animal. La preuve en est, vous avez vu, quand j'ai vu la vidéo de l'église catholique, comment je l'ai attaqué. C'est pour vous dire que moi, je ne suis pas là pour suivre les gens parce qu'il faut suivre. Non. Moi, je suis sur une mission avec M. Babo. Depuis longtemps, je suis sur une mission avec M. Babo. Quand il y a eu l'empoisonnement, quand il devait y avoir l'empoisonnement, puis Johnny Pacheco et moi, on s'est pris la tête. Depuis, je suis sur une mission devant le Seigneur pour M. Babo. Le Seigneur vient vers moi, il me dit ce qui se passe, ce qu'il doit faire, tout. Moi, je balance. S'il écoute, c'est bien. S'il n'écoute pas aussi, c'est bien. C'est lui qui sait. S'il n'écoute pas, ça, c'est son problème. S'il écoute, c'est ça. Moi, je fais seulement ce que le Seigneur me dit de faire. C'est tout. Ok? Je ne suis pas là pour demander, oui, il n'a qu'à rentrer en contact avec moi, j'ai son numéro. Non, le Seigneur ne m'a pas encore dit tout ça. Le Seigneur me dit, quand je t'envoie une révélation de lui, mets son nom et balance ça. C'est tout. Donc, moi, c'est ce que je fais. Ok? Il n'y a pas deux Babo, il n'y a que lui seul qui s'appelle Babo. Moi, je mets son nom, je balance. Ok? Voilà, c'est comme ça.
Donc, tous ceux qui disent que oui, ils savent que moi, je n'aime pas Simone Gbagbo, moi, sincèrement, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour aimer quelqu'un. Moi, mon pays va mal. Je me suis mis à la disposition de Dieu pour que Dieu m'envoie des révélations sur celui qui il a dit par qui il va passer pour libérer mon pays. Ok? C'est pour lui que je suis là. Je ne suis pas là pour Simone Gbagbo parce que le Seigneur ne m'a pas envoyé sur Simone Gbagbo. Le Seigneur là, il ne m'a pas envoyé. Il y a une seule révélation de Simone Gbagbo qu'il m'a dit quand elle était en prison. Après ça, il y a une deuxième révélation qu'il m'a dit qu'elle n'a qu'à rentrer dans la vérité parce qu'elle est dans le mensonge. Elle fait croire aux gens qu'elle prie Dieu, elle fait croire aux gens qu'elle est chrétienne, elle fait croire aux gens qu'elle est bien tout autour dans la voie de Dieu, mais elle est dans le mensonge. Et puis elle a quelque chose sur elle, elle n'est qu'à venir vers lui, Dieu, pour que lui, Dieu, il puisse la guérir de cette chose, parce que ce qu'elle a sur elle, là, à la longue, là, ça va la porter. Voilà, c'est tout. Moi, quand le Seigneur me donne ses révélations, je balance ça. Je ne suis pas là pour l'aimer. Okay? Nati Baba aussi, je ne suis pas là pour l'aimer, mais je vous dis tout simplement que arrêtez de la dégrader, parce qu'en ce moment, c'est elle qui prépare et puis M. Baba mange. C'est de ça que je vous parle, c'est tout. C'est elle qui prépare et puis il mange. Et elle, là où elle est, là, Nati Baba, là où elle est, là, moi j'ai fait une vidéo sur elle. Mais c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Ok? Là, elle, là où elle est, là, avec M. Babo, là, mais Dieu la regarde. Dieu la regarde. Dieu la regarde. S'il arrive quelque chose à Babo, là, Dieu la regarde, c'est tout. Elle a pris la responsabilité d'être avec lui. Elle doit assumer ça du début jusqu'à la fin. Elle doit même pas, faut même pas que... Parce que M. Babo, je vais vous dire une chose. M. Babo, là, c'est pas maintenant qu'il va mourir. Il faut que je... Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. M. Babo, là, il a encore du temps. Je vais vous dire une chose. M. Babo, il est sur mission. C'est compliqué, hein, son histoire. M. Babo est rentré dans une mission de Dieu. Quand M. Babo a pris le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, Dieu l'a donné le pouvoir pour accomplir une mission sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça toujours, mais vous ne m'écoutez pas. Dieu a permis à ce que M. Babo soit président en Côte d'Ivoire parce que Dieu a un plan. Dieu va accomplir quelque chose à travers M. Babo sur l'Afrique et à partir de la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Ok? Donc c'est M. Babo que Dieu a vu. Donc quand M. Babo est venu au pouvoir, lui-même il ne savait même pas qu'il allait venir au pouvoir. C'est une grâce de Dieu. Parce que Dieu a un travail à faire avec lui. Et tant que sa mission n'est pas finie, là, il va rester vivre. Il va vivre. Alors la personne qui va s'amuser à prendre sa vie, là, ça c'est son problème. C'est pour ça que moi je ne rentre pas dans ces enfantillages là pour dire que non, Nati Baba va faire ça. Tout ce que Nati Baba va faire là, moi le Seigneur va me dire ça. Tout ce qu'elle va faire là, tout ce qu'elle compte faire là, moi le Seigneur va me dire ça. Et si Dieu m'a encore rien dit là, ça veut dire que c'est elle-même, Nati Baba là, avec qui elle couche, avec qui elle couche pas. Ça, c'est pas ça qui est le problème de Dieu. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez vraiment le spirituel. Dieu ne travaille pas comme ça. Nati Baba, si elle vient, elle n'a qu'à coucher avec tous les Stéphane qui prient là-haut, je ne sais pas. Elle n'a qu'à coucher avec tout Abidjan. C'est pas ça qui est le problème de Dieu. Ce n'est pas ça qui est le problème de Dieu. Le problème de Dieu là, Babo n'a qu'à être normal. Parce que lui, il a besoin de Babo pour faire une libération de la Côte d'Ivoire. C'est tout, ça s'arrête là. Ok? Les histoires d'amour là, qu'elle trompe ou qu'elle trompe pas, ça c'est pas le problème de Dieu. Dieu lui dit seulement de mettre de l'ordre dans sa vie, c'est tout. Maintenant, la personne qui va choisir là, qu'il a choisi pour dire que non, j'ai choisi cette femme, que la femme le trompe, que la femme ne le trompe pas. Ça, c'est entre la femme et Dieu. Ce n'est pas entre moi et la femme. C'est entre la femme et Dieu. C'est tout. Si la femme, elle est dans l'adultère avec quelqu'un et que ça va jouer sur le combat de M. Babo, là, mais elle va payer ça devant Dieu. Est-ce que vous me voyez, moi, je parle de elle, non, elle a trompé Babo. Non, ça, ce n'est pas mon rôle. Dieu ne m'a pas encore envoyé là-bas. Là où Dieu ne m'a pas envoyé, là, je ne peux pas rentrer là-bas. Ok?
Un choisi de Dieu là. Dieu a choisi quelqu'un pour accomplir une mission à travers cette personne. Si toi, tu es là pour nuire à la vie de la personne, mais tu auras affaire à Dieu, c'est tout. Donc Nati Baba, si elle veut jouer avec la vie de Babo, mais elle aura affaire à Dieu, c'est tout. Elle aura affaire à Dieu, c'est tout. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu n'a qu'à faire comme ça seulement, et puis boum, elle est partie. Ok? Donc, moi, je ne rentre pas dans ce genre de débat. Donc, ne m'amenez pas dans ce genre de trucs, parce que ce n'est pas la direction de Dieu. Ne m'amenez pas dans le truc où je ne dois même pas rentrer. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Ok? Que Babo aille mieux, que Babo a été envoûté, que Babo n'a pas été envoûté. Moi, ça, c'est pas mon business. Moi, mon business, là, je dois prier, je dois jeûner pour lui. Dieu doit venir vers moi pour me dire, ma fille, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En os, voilà moi où mon rôle s'arrête. Ok? Voilà. Je vous ai dit, et je vais toujours vous dire, Simone, là, elle veut gouverner. Si elle veut gouverner Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas dans quel manigas qu'elle se trouve là, elle se fatigue. Pourquoi? Parce que Dieu ne la connaît pas. Dieu ne l'a pas choisie. Si Dieu la connaît là, c'est parce qu'elle est avec Babo. Le jour qu'elle se détache de Babo là, Dieu ne la voit plus. Dieu va toujours juste la regarder parce que c'est un être humain que lui, Dieu, il a créé. Danser, ça s'arrête là. Son business là, ça ne sera plus le business de Dieu. C'est comme ça. Si Nati Baba rentre sur Babo et qu'ils sont ensemble, là, Dieu va reconnaître Nati Baba à côté de son fils. Si cette femme-là veut faire du mal à Babo, ou cette femme-là veut empêcher le combat que Dieu le combat pour lequel Dieu a préservé la vie de Babo, si cette femme qui s'appelle Nati Baba veut gâcher ça, eh bien c'est Dieu qu'elle va trouver dans sa vie. Moi, je ne sais pas ce que Dieu va lui faire. Dieu peut lui faire n'importe quoi. Ok? Dieu peut lui faire n'importe quoi. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, lui, il travaille d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Lui, il a choisi quelqu'un. À travers la personne, lui, il veut faire quelque chose. Toi, tu veux nuire la vie à la personne. Mais c'est Dieu que tu vas trouver devant toi. C'est tout. C'est Dieu que tu vas trouver devant toi. C'est tout. Un matin où tu vois que tout va bien là, boum, ta situation se renverse. Toi-même, tu ne comprends plus rien. Ok? Voilà. Donc, ne m'amenez pas sur les débats où je ne me reconnais pas. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. Et puis, bon, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Mais seulement ce que je vais vous dire, c'est que Monsieur Babo est venu. Voilà. Il est sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que des fois, quand je parle vite comme ça, je vois des gens qui font des révélations, qui font ceci, qui font cela. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien beau. Il est là, tout. Tout le monde le suit. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est sur ça que maintenant que moi je suis. Je vais demander à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? Ok? Voilà. Mais seulement la seule chose que je vais vous dire, c'est qu'il fait très chaud. La seule chose que je vais vous dire, c'est que faites beaucoup attention. Vous qui parlez à gauche, à droite, là, faites beaucoup attention. Pourquoi vous devez faire attention? Parce que vous savez pourquoi Moïse n'est pas arrivé à la terre promise? Parce que le peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël, la même chose que vous êtes en train de faire à Babola, c'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Ok? Voilà. Ils ont commencé à lapider Moïse. Ils ont commencé à rencontrer, insulter Moïse. Ils ont commencé à dire des choses horribles sur Moïse. Et Dieu s'est fâché. Et quand Dieu s'est fâché, eux tous là, il les a envoyés au cimetière. Il a créé une situation. Ils sont, au lieu de rester, normalement, ils ne devaient pas rester longtemps dans le désert, dans la marche du désert. Mais Dieu a multiplié le temps. Ils sont restés dans la marche. Ils étaient en train de marcher pour aller à la nouvelle
comment on appelle ça, à la nouvelle chose, comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là même, sur les nouvelles terres, ok, à la nouvelle, comment on appelle ce truc-là, mais j'ai oublié le nom, à la terre promise, voilà, excusez-moi, à la terre promise. Le temps qu'ils devaient mettre normalement, eux tous, ils devaient arriver à la terre promise. Mais comme ils ont désobéi à Dieu, parce que quand Dieu met quelqu'un devant vous, à travers cette personne pour faire un travail là, quand vous désobéissez cette personne-là, c'est à Dieu que vous désobéissez, c'est pas la personne. C'est pour ça qu'à un moment, je vous disais que arrêtez de m'insulter. Parce que quand vous m'insultez là, moi je m'en fous. C'est Dieu que vous insultez. C'est pas moi que vous... Parce que c'est pas moi qui dis... Ce que je vous dis là, ça vient pas de moi. Moi, je suis là, on m'envoie. Dis ça, puis moi je pars. Ok. Donc, vous tous là, vous les Ivoiriens là, vous qui dites que c'est Simone que vous suivez, vous qui dites que c'est quoi que vous suivez, Bleu Goudé que vous suivez, vous qui suivez tout là. Quand vous désobéissez, quand vous croyez que vous désobéissez à Babo là, ce n'est pas à Babo que vous désobéissez. Excusez-moi, il fait chaud. Ce n'est pas chose, comment on appelle, ce n'est pas à Babo que vous désobéissez. C'est à Dieu que vous désobéissez. Vous comprenez? C'est à Dieu que vous désobéissez. Ce n'est pas à Babo. Ok? C'est comme, par exemple, je vais prendre un exemple. C'est comme tu envoies un enfant d'aller t'acheter quelque chose au supermarché. Ok? D'aller t'acheter quelque chose au supermarché. Et puis, il se fait agresser. Et puis, l'argent que tu l'as donné pour aller acheter la chose, on lui arrache l'argent. Mais au fait, c'est pas à l'enfant qu'ils ont fait du mal. C'est toi, la maman, qui a envoyé l'enfant. C'est toi qui seras plus dans comment on appelle ça, dans la tristesse par rapport à l'enfant, parce que l'enfant, lui, il s'en fout. Lui, il a été envoyé, il s'est fait agresser, ils l'ont pas frappé, ils l'ont rien fait, ils ont juste arraché l'argent. C'est toi, la maman, qui sera dans la tristesse. Ah, mon pauvre argent que j'avais, tu n'as pas acheté le truc, ils t'ont tout arraché. L'enfant, lui, va dire, oui, maman, ils ont tout pris, tout. Mais l'enfant, lui, il s'en fout. C'est pas qu'il s'en fout, mais de la façon que la maman aura mal là. C'est pas comme ça que l'enfant aussi, le mal de la maman sera plus fort que le mal de l'enfant. L'enfant sera juste dans la tristesse parce qu'il n'a pas pu faire ce que sa maman lui a dit de faire. Il a eu un petit accident sur la route. Mais toi, la maman sera plus triste que l'enfant. Ok? Donc, ce que vous êtes en train de faire, Babo, là, le lapider, l'insulter devant le monde entier. Le monde entier savent aujourd'hui que Babo c'est un gâtera, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui est ceci, c'est pas Babo que vous insultez, c'est à Dieu que vous faites ça, parce que Dieu va passer. Dieu, lui, il est en train d'utiliser, c'est Dieu qui a mis Babo sur une mission. Donc Babo, lui, il est sur une mission de Dieu. Donc normalement, tout ce que Babo fait là, vous ne devez même pas parler, vous devez seulement peut-être lui donner des conseils ou bien lui dire que, ah vraiment, mais pourquoi tu fais ça? Mais pas l'insulter ou pas le laisser dire que non, à partir d'aujourd'hui, nous on te laisse, on va avec Simon. Quand vous faites ça là, c'est comme si tu disais à Dieu que à partir d'aujourd'hui, toi mon créateur là, je te réunis. Je vais moi où je vais. C'est ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Mais vous, comme vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas le spirituel, donc vous ne pouvez pas comprendre même les actes que vous posez là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que quand tu connais Dieu, et puis tu connais le spirituel là, quelqu'un qui est là, pour que Dieu puisse l'utiliser là, tu ne peux pas jouer avec lui. Parce qu'en jouant avec lui, c'est avec Dieu que tu joues, c'est pas avec lui. Ok? C'est pour ça que Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Ok? Et pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, il y a beaucoup qui sont morts? Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils faisaient à Moïse, ils pensaient que c'est le mal là, ils faisaient ça à Moïse, mais ils faisaient ça à Dieu. Donc Dieu, pour leur montrer que c'est lui Dieu là, pour leur montrer que c'est lui Dieu qui est au-dessus de eux là, pour leur montrer que lui Dieu, sans eux là, sans lui Dieu là, ils ne peuvent rien faire là. Dieu a multiplié leurs séjours sur la route. Ils sont restés 40 ans.
au lieu de quelques mois, Dieu a multiplié ça. Et eux tous, ils sont morts là-bas, en train de marcher. Dans la marche, là, tout le monde est mort. Moïse aussi, il est mort, il a vieilli dedans, puis il est mort. Okay? Donc, continuez à insulter Gbagbo. Continuez à le dégrader. Et puis votre pays là, je dis ça et je vais toujours dire ça, votre pays là sera pris en otage par les étrangers. Et si vous pensez que c'est Simone qui va libérer votre pays, moi je ne sais pas sur quel chemin elle va libérer la Côte d'Ivoire. Moi je ne vois pas de chemin avec. Dieu ne m'a jamais parlé de celle-là pour qu'elle libère, qu'elle va libérer un pays. Non. Ok? Voilà. Je vous dis la vérité. Hein. Ce que je sais là, c'est ce que je vous dis. Ok? Bon, maintenant s'il y a d'autres personnes qui se disent prophètes qui sont en train de vous mentir, vous pouvez les suivre. Vous allez voir. À la fin, vous allez voir. Ok? Vous allez voir ce qui va se passer. Ok? Mais moi, je vous ai toujours dit que si ce n'est pas Gbagbo là, qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient au pouvoir là, mettez-vous dans la tête que votre combat là, ça y est toujours là. Mettez-vous dans la tête que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Mettez-vous dans la tête que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Mettez-vous dans la tête que la Côte d'Ivoire appartient aux Français. Ok? Voilà, parce que ce n'est pas le programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Donc, celui qui va prendre pour libérer la Côte d'Ivoire, là, si ce n'est pas lui qui est au pouvoir, là, ça ne sera pas libéré. Et Gbagbo ne vient pas pour rester au pouvoir. Gbagbo vient juste pour que Dieu le place là, pour que Dieu puisse arranger tout ce qu'il a arrangé. C'est tout. Et après l'arrangement, là, après, une fois que le pays est arrangé, là, Gbagbo même va rendre démission pour dire que je suis fatigué, je vais aller me reposer. Et un matin, vous allez attendre que Dieu l'a appelé. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas encore accompli la mission là, il ne peut pas partir. Il ne peut pas mourir. Ok? Et si Gbagbo n'a pas encore accompli la mission et qu'il meurt là, sachez que votre pays là, ça sera un pays qui va appartenir à la France jusqu'à ce que Dieu un jour ait pitié de vous pour prendre quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne sais pas qui va prendre. C'est seulement Dieu. Il faut que je sois sincère avec moi. La personne qui est à côté qui va être à côté de Gbagbo, normalement, c'est Blé Goudé. Mais Blé Goudé est en train de suivre Simone. Simone est en train de l'amener dans les urins. La prochaine vidéo, je vais expliquer ça. Simone est en train de les d'amener Blé Goudé dans les urins. Sinon, normalement, quand Gbagbo allait finir de faire, quand Dieu allait passer par Gbagbo pour faire tout le ménage sur la Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé qui allait venir. C'est Blé Goudé normalement qui allait rentrer dans une gouvernante normale et il allait faire ses 2 mandats pleins quand il finissait maintenant. Puis les votes des Ivoiriens même allaient voter les présidents, allaient voter et le pays allait être stable et les Français allaient se retirer complètement du pays. Ok? Donc, c'est-à-dire le pays même allait être libre. Et à partir de la libération de la Côte d'Ivoire, tous les pays africains allaient prendre le même système que la Côte d'Ivoire. C'est la population même qui allait voter les présidents. La France allait s'effacer complètement. Ok? Voilà le plan que Dieu il a pour vous. Mais comme vous ne voulez pas ce plan-là, lapidez M. Gbagbo, insultez-le, dites n'importe quoi. Déjà, il est sorti de la prison, il est fatigué. Au lieu d'être bien avec lui, et puis il va commencer on va commencer à prier. Avec nos prières, le Seigneur va le toucher. Et puis sa santé va revenir encore. Dieu va le renouveler. Parce que là, il faut qu'il soit renouvelé. M. Gbagbo a besoin d'être renouvelé. Ok? Dieu doit le renouveler. Dieu doit le façonner. Le guérir. Parce que dans son corps est malade. Ok, M. Gbagbo là, son corps est malade. Ses os qui font qu'il marche là, ses os ne sont plus en forme. Ok, parce que il a des séquelles. Il y a des séquelles de tout ce qu'il a subi là. Ces séquelles là, c'est ça qui est en train de le détruire. Donc c'est ces séquelles là que Dieu veut détruire. Dieu veut sauver, le soigner. Dieu veut le renouveler. Au lieu de le porter tranquillement
de lui faire des vidéos, lui faire comprendre qu'on est là, on est avec toi. Comme ça, quand il dort le soir, là, il va dormir très bien. Et puis Dieu va faire le travail sur lui. Parce que c'est quand quelqu'un est comme ça, là, normalement, il doit bien dormir. C'est dans le sommeil là que Dieu travaille sur lui. Non, vous êtes là en train de faire vidéo. Simone qui va à l'aéroport pour faire son cinéma là-bas. Après, elle rentre chez elle, elle commence à péter les bouteilles de champagne. Vous êtes là en train de, parce qu'elle elle veut des Ivoiriens qui vont la suivre. Donc, il faut monter des coups pour faire comprendre au monde entier, aux Africains, aux Ivoiriens que, bah bon, voilà comment ils me traitent. Et puis tout le monde, mais allez, suivez-la, suivez Simone, il n'y a pas de point. C'est ce que je vous ai toujours dit, moi je vais m'arrêter. C'est ce que je vous ai toujours dit, que quand le Seigneur il a créé le monde là, Dieu c'est un Dieu qui est sans façon. C'est pour ça même que quand il est venu sur la terre, le monde, la terre, je dis la terre, les êtres humains qu'il a créés ne l'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que sa simplicité les dérangeait. La simplicité de Dieu, là, ça dérangeait le monde. Parce que les gens se sont dit maintenant, ce Dieu qui nous a créés, c'est lui qui est là comme ça. Non, c'est pas possible. Et toute personne que Dieu choisit là, a toujours la simplicité. Vous ne me voyez pas comment je suis simple. Moi, je ne me fatigue pas. Je me lave, je mets ma pommade, je m'assois là, je fais ma vidéo. Ok. Voilà. Ouais, je ne montre pas les trucs pour dire que non, je ne montre pas ma maison, je ne montre pas ça. Je me mets dans mon petit coin, là où je me sens à l'aise. Quand je m'assois là, je suis inspiré de Dieu. Et puis, je fais mes vidéos. Après, je fais mes trucs. Ok? Voilà. Donc, c'est quand même, c'est dommage parce que, voilà. Donc, je vais terminer sur l'histoire de Moïse. Vous savez pourquoi Moïse, voilà, je crois que j'ai fini ça. Moïse, Dieu s'est fâché, et puis ils sont restés longtemps dans le désert. Moïse a vieilli. Donc, si vous voulez que ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème. Au lieu que vous restez tranquille, supportez le pauvre monsieur, l'entourer d'amour, montrer à la communauté internationale, montrer à la France, montrer à tous les ennemis de l'Afrique et tous les ennemis de la Côte d'Ivoire que s'ils touchent Gbagbo là, le pays sera gâté. S'ils touchent Gbagbo là, vous allez plutôt brûler le pays là. S'ils touchent Gbagbo là, ah non, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va disparaître avec Gbagbo là. Au lieu de les envoyer ces gens de messages là, et puis ils vont reculer là. En ce moment-là, Dieu a fait de sorte que les gens là, ils se sont affaiblis même. Ils n'ont plus. C'est pour ça que Draman n'est pas là-bas. C'est pour ça que Draman est sorti. Ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Ok? Donc Dieu est en train de les ménager. Eux-mêmes, ils ne savent plus quoi faire. Au lieu de rassurer le monsieur et puis faire bloc autour de lui. Et puis dans les angoisses là où ils sont en train de se chercher là-bas là, les envoyer un grand message pour dire que lui que vous avez libéré, qui n'a rien fait, que vous avez maltraité, qui a vieilli en espace de 10 ans là, si vous le touchez encore là, ça veut dire que la Côte d'Ivoire doit disparaître de la planète. Parce que nous-mêmes, on va faire disparaître notre pays. On va brûler tout dedans. Le pays sera brûlé, le pays sera en feu. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir le pays, nous aussi on ne va pas avoir le pays. Tout le monde sera perdant dans le pays. Si vous envoyez ce message-là, c'est moi, je suis en train de vous parler sérieusement, dans le nom de Jésus. Si vous envoyez ce message-là à la France, parce que c'est la France qui est en bas, hein, si vous envoyez ce message-là à la France, là, c'est la France même qui vont, la France même va créer situation même. Votre pays là vous sera libéré. Parce que eux, ils n'ont pas envie de perdre la Côte d'Ivoire. Parce que la France sait que le jour qu'ils vont perdre la Côte d'Ivoire là, 5e puissance là, ils descendent à 0 puissance. Ils savent ça. Ils savent que si le jour qu'ils vont perdre la Côte d'Ivoire là, c'est fini pour eux. Parce que la force de la France là, c'est la Côte d'Ivoire. Les autres pays là, eux, ils s'en foutent. Hein. La force même dans le spirituel, je vous dis, hein, dans le spirituel là, la force de la France là, c'est la Côte d'Ivoire.
Et à ce moment, le gouvernement français, là, ils sont dans le spirituel parce que c'est des francs-maçons. Ils savent très bien que dans le spirituel, là, Dieu est avec vous, les Ivoiriens. Dieu est avec Babo. Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les dérange. C'est pour ça que Draman a fui et puis il est parti. Ils sont en train de faire des réunions là-bas, là où ils se trouvent là. Chaque jour, ils sont en train de parler seulement. Quelle solution ils vont prendre? Parce que les médicaments même que Draman avait fait dans le temps, là, ces médicaments, le totem de son médicament qu'il avait fait là, le totem de son médicament, on l'avait dit dans son médicament là que faut jamais qu'il laisse Babo rentrer sur la terre de la Côte d'Ivoire. Le jour que Babo met ses 2 pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire là, son médicament là est gâté, il perd son pouvoir. Voilà les révélations que le Seigneur m'avait données. Au temps où Père à son âme, où Ahmed Bakayoko vivait là. Ça, c'est la révélation que le Seigneur m'avait donnée. Je crois que je vais faire vidéo dessus. Ok? Donc, sur le plan spirituel là, Babo a mis ses 2 pieds sur la Côte d'Ivoire là. Et là où ils sont là, ils sont ménagés spirituellement, ils sont ménagés. Ils n'ont plus la tête, ils sont ménagés. Donc, rester là, c'est-à-dire, ils ont créé une situation de Simone avec Nati Baba et puis ils ont déposé là. Comme ça, le temps que vous êtes en train de nager là-dedans, eux, ça les laisse le temps de se ravitailler. Je vous ai déjà dit ça, vous les Ivoiriens là, vous êtes des gens, vous êtes têtus, c'est ça qui m'énerve chez vous. Vous êtes vraiment têtus. Je vous ai dit que dans le spirituel là, le Satan là, quand tu l'as eu là, faut pas jouer avec lui. Parce que si tu joues avec lui, il se recharge, s'il vient là, c'est pas bon pour toi. C'est même pas bon pour toi. C'est pour ça que quand Jésus a pris le dessus sur Satan là, il a écrasé la tête. Parce que c'est la tête qui tient. Il a écrasé la tête là, il a écrasé ça. Ok? Donc là, au lieu de voir comment vous allez faire pour s'entourer de M. Babo, vous tous les Ivoiriens, partagez cette vidéo pour s'entourer de M. Babo et lui donner la force qu'on est là maintenant. La première fois quand ils t'ont pris devant nous, on ne savait pas trop ce qui se passait. Mais là, s'ils veulent recommencer les bêtises là encore là, ça veut dire qu'ils vont tuer tous les Ivoiriens et le pays là va disparaître avec nous. Au lieu de leur envoyer un message comme ça, vous êtes là. Non, Nati Baba, Simone Babo, Babo même c'est un vieux. Simone Babo, entre-temps, Simone Babo est en train de péter les champagnes. Continuez. Moi, je ne peux même pas vous dire que non, c'est que vous faites l'arrêter. Hein. Non. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Ok? Voilà. Je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis un enfant de Dieu. Voilà. Moi, je ne suis même pas. Moi, je suis sur ma mission. Seulement, compte tenu de tout ce que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, en fonction de ça, moi, je vous donne des conseils. Si vous voulez écouter, c'est bien pour nous tous. Si vous ne voulez pas écouter aussi, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Chacun doit accomplir son rôle. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Et puis la prochaine vidéo, je viens encore. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Je m'arrête là. C'est pas parce que je n'ai rien à dire. J'ai beaucoup à dire, mais je suis arrivé trop loin. Et quand la vidéo est trop loin comme ça, c'est pas bon parce que au niveau d'Abidjan, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Et que quand je fais les vidéos, c'est pour l'entourage de Babo et Babo lui-même. Et puis surtout les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien et puis on a bientôt. Ok? Que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, bye bye.